Elle arrive avec un énorme sourire. Un peu comme si elle allait recevoir un Oscar. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé clone est né. Brigitte Boisselier a-t-elle réalisé la plus grande prouesse scientifique du XXIe siècle? Ou s'agit-il d'un simple canular? En tous les cas, la scientifique poursuit son discours avec le même aplomb. Le bébé est en très bonne santé, elle est bien, elle va très bien, les parents sont heureux. Et j'espère que vous rappellerez tout ça quand vous parlerez d'elle comme un bébé et non pas comme un monstre. Brigitte Boisselier dit voilà, elle montre la télé qui est derrière elle, elle dit j'avais prévu de vous montrer un film, le film vidéo de la naissance, mais nous n'avons pas eu le temps de flouter les visages et donc parce que je crains qu'on reconnaisse nos techniciens à l'écran, je ne peux pas vous montrer cette vidéo. Ah. Devant le scepticisme ambiant, Brigitte Boisselier promet de rendre public des tests ADN prouvant que le bébé Ève est bien le clone de sa mère. Il y aura des preuves, parce que je sais que vous attendez des preuves, d'accord? Elle nous met au défi de la traiter de fraudeuse car elle nous dit dans 8 jours, je vais vous montrer, je vais faire éclater la preuve de ce que j'avance. Les Raéliennes présentes dans la salle n'en reviennent pas. Elles étaient loin d'imaginer une telle déclaration, d'autant que cette soudaine naissance est en totale contradiction avec ce qui leur avait été précédemment annoncé en interne. Ça a été une joie et en même temps un doute, parce que je me disais, c'est fantastique, mais en même temps, je trouvais que le temps, il manquait quelques mois, parce qu'on nous avait parlé avant que le bébé devrait arriver au mois de mars. Et tout à coup, on nous arrive avec un beau bébé le 26 décembre, et on n'a jamais mentionné qu'il y avait de prématuré nulle part. Mais c'est drôle, elle voulait le faire naître le 25 décembre, quoi. C'était un petit Jésus. Les journalistes ne se posent manifestement pas autant de questions. Immédiatement, cette naissance fait la une de tous les journaux du monde entier. Le premier clone humain. Une petite fille serait venue au monde hier, annonce faite par la secte des Raéliens. Elle serait en parfaite santé et se prénommerait Ève. Jacques Chirac parle de pratiques criminelles. Le président George Bush va demander au Congrès de voter une loi interdisant le clonage humain. Raël participe activement à cet emballement médiatique. Il enchaîne les interviews sur toutes les chaînes de la planète. Je soutiens le clonage. Comme je l'ai écrit dans mon livre, oui au clonage humain, c'est une grande étape pour l'être humain dans le futur. Il a bien ri, il a bien ri des médias, hein. Même dans pleine interview. Il était chez moi, les satellites étaient dans ma cour, les camions et tout, et il s'amusait à rire en pleine entrevue, en voulant dire j'ai eu tout le monde, quoi. J'ai eu une publicité de 500 millions de dollars gratuitement. Dorénavant, le monde entier attend des preuves. Brigitte Boisselier les a promis dans 8 jours. C'est durant cette période que les choses vont se compliquer pour les Raéliens. « 30 décembre 2002, Brigitte Boisselier est reçue sur l'une des plus grosses chaînes américaines, ABC. La présidente de Cloned n'a plus que 5 jours pour fournir les preuves, mais bizarrement, elle commence à repousser les délais. Le test sera fait demain et dans 8 jours, vous aurez les preuves. Vous pouvez attendre une semaine de plus? 3 jours plus tard, Brigitte Boisselier est invitée au journal télévisé de France 2. David Pujadas l'interroge alors sur les prélèvements ADN qu'elle est censée avoir faits. Alors, est-ce que ces prélèvements ont été réalisés et est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui des premiers résultats tangibles? Ok, donc ces prélèvements n'ont pas été réalisés pour l'instant, on a dû repousser. Mais alors quand? Est-ce que vous avez une date à nous donner peut-être? Pour l'instant, les parents m'ont dit qu'ils se donnaient encore 48 heures, parce qu'il y a un décalage là, 48 heures pour décider si oui ou non ils le faisaient. Donc prélèvement peut-être dans 48 heures? C'est ça. Ces tentatives maladroites de la scientifique pour gagner du temps vont définitivement convaincre un avocat américain que ce bébé clone n'existe pas. Cet homme s'appelle Bernard Siegel et il a bien l'intention de contraindre Cloned à venir s'expliquer devant la justice américaine.
J'ai décidé de porter plainte contre eux pour vérifier si cette histoire était vraie ou pas et s'il y avait un bébé pour demander sa mise sous tutelle. Car que se passerait-il si le bébé, Eve, n'était pas en bonne santé et s'il lui arrivait des problèmes? Où était l'hôpital de Cloned? Quel était le type d'organisation? Qui allait prendre soin d'elle? L'étau se resserre autour des Raéliens. Raël, qui vit à ce moment-là chez Marie-Hélène, sent alors que la justice américaine pourrait lui demander des explications, ce qu'il veut à tout prix éviter. Alors, il prend part. Il dit à Sophie, sa femme, allez Sophie, va faire les bagages, on s'en va. 2 heures après, les bagages étaient faits, on était rendu à l'aéroport et même moi, je voulais qu'il se déguise, s'habiller en jeans et enlever son habit d'astronaute et puis de mettre des jeans parce qu'on avait peur qu'il se fasse arrêter. Alors, c'était la panique, on était rendu à l'aéroport, on courait comme des malades et puis il est arrivé, puis on l'a mis sur l'avion, puis il est reparti pour le Québec. Ça s'est fait très, très vite. Raël fuit vers le Québec et une fois sur place, il commence à faire machine arrière, comme le montre cette nouvelle annonce. Nouveau rebondissement dans l'affaire du supposé premier bébé cloné. Raël, le gourou de la secte des Raéliens, a demandé à la société Cloned de renoncer au test ADN. S'il y a un risque que l'enfant soit retiré de sa famille, mieux vaut perdre sa crédibilité et ne pas faire le test. Car ce qui est important, c'est l'enfant. Ce n'est pas de prouver au monde qu'on a raison. J'étais vraiment surpris d'entendre ça quand Raël a fait cette annonce. Il était clair pour moi qu'il utilisait mon cas comme prétexte pour éviter de faire des tests ADN parce que finalement, Cloned ne disait pas la vérité. C'est effectivement ce que Marie-Hélène Parent aurait réussi à faire avouer à Raël lors d'une discussion. Automatiquement, moi, je pose la question à Raël, je dis, mais c'est fantastique, s'il n'y a pas eu de bébé cloné, s'il n'y en a pas de bébé Ève, c'est la meilleure excuse qu'on peut avoir. Il a regardé un peu par en bas avec un petit sourire dans le coin, il me dit, t'as tout compris. Alors, j'ai compris quoi? J'ai compris qu'il n'y en avait pas de bébé Ève, c'est ce que j'avais compris. Des tests à plusieurs reprises repoussés, puis finalement annulés, la presse commence à s'interroger. Le bébé clone Ève est de plus en plus perçu comme un canular. Raël décide alors de s'en dissocier. Je ne sais pas où est le laboratoire, je ne connais pas les scientifiques qui travaillent, je ne connais pas ni les parents ni l'enfant, je ne sais rien. Moi-même, j'attends les preuves comme tout le monde. Il va dire, ça c'est le projet scientifique de Brigitte, elle est au courant, moi je connais rien au clonage. C'est exact, il connaît rien au clonage. Et de cette façon-là, il remet à Boisselier toute la pression. La situation est critique pour Brigitte Boisselier. Son prophète vient de la lâcher. Dès le lendemain, elle tente alors une diversion. Le second bébé est né la nuit dernière, à 22h, Enfin, dans l'endroit où elle est née. Et elle est la fille de 2 femmes qui viennent de Hollande. Le problème, c'est qu'encore une fois, Brigitte Boisselier n'a pas la moindre preuve de ce qu'elle annonce. Vous ne donnez pas de preuves. Une fois, 2 fois, après c'est terminé. Hein. Et ce n'est pas l'audition de l'adjoint de Brigitte Boisselier, Thomas Kenzig, devant la justice américaine, qui va améliorer la situation. 22 janvier 2003, l'avocat Bernard Siegel a enfin obtenu que le tribunal entende le numéro 2 de Cloned, Thomas Kenzig. Et sa prestation va s'avérer catastrophique. Kenzig ne pouvait donner aucun détail à propos du bébé Ève. Il ne pouvait pas décrire qui étaient les médecins impliqués. Il ne pouvait pas décrire où Cloned était localisé. Il ne pouvait pas décrire l'équipement du laboratoire de Cloned. Il s'en remettait toujours à la présidente de Cloned, Brigitte Boisselier. Selon ses acolytes, Brigitte Boisselier semble donc être la seule impliquée dans Cloned. La scientifique se retrouve vraiment isolée. À cette nouvelle difficulté, elle a dès le lendemain une réponse, toujours la même. Le 3e bébé est né, donc nous avons maintenant 3 bébés. Ils sont en pleine forme et en bonne santé.
Brigitte Boisselier affirme avoir obtenu 3 bébés clonés sur 10 implantations de mères porteuses. Elle affiche donc un taux de réussite exceptionnel de 30%. Bon, 30%, c'est fabuleux, c'est un extrêmement bon score. Je dirais que si on avait ça chez l'animal de façon régulière, on serait extrêmement content. Je vous rappelle que l'animal chez lequel ça marche le mieux, c'est la vache. Ça reste limité à 5%, et entre les meilleures mains. Les scientifiques sont effarés de ces résultats annoncés, d'autant que Brigitte Boisselier affirme que ces clones sont tous en bonne santé, ce qui n'est pas vraiment le cas chez les animaux clonés. On sait que les clones présentent un certain nombre d'anomalies. Entre le tiers et la moitié des veaux qui naissent ont des malformations diverses et meurent rapidement à la naissance. Donc vous voyez les risques si on transpose cela chez l'homme. Pour la communauté scientifique, les bébés clonés semblent être bien virtuels. Une conviction que le juge de Floride va bientôt partager. 29 janvier 2003, l'ambiance est électrique. Brigitte Boisselier est convoquée par le tribunal de Fort Lauderdale. La scientifique doit enfin révéler sous serment où se trouve le supposé bébé clone Eve.